Bonjour les lumières, nous sommes le vendredi 24 juillet et aujourd'hui, je réponds aux questions posées par Elsa. Alors, comment as-tu rencontré Dieu et quel a été le déclic qui a changé ta vie? Elsa, si tu n'as pas visionné ma vidéo de la semaine dernière, je t'invite à le faire. Je réponds à ta première question, comment j'ai rencontré Dieu et quel a été le déclic qui a changé ma vie? Ça a tout simplement été les rencontres de destinée, que j'ai une phase charnière de ma destinée. Tout était tellement conduit et orchestré qu'il n'y avait pas de doute qu'il y aurait eu un changement. Le déclic qui a changé ma vie, c'est vraiment, tout est parti d'un songe dans lequel j'avais vu un énorme tsunami qui emportait tout sur son passage. Et moi, j'étais au dernier étage d'un immeuble. Je regardais l'eau tout emporter sur son passage. Et moi, j'étais là-haut. J'étais seule dans cet immeuble. Et je parlais avec une dame et elle m'a dit, est-ce que tu connais la signification de ce rêve? J'étais pas encore chrétienne. Et je lui ai dit, non, je vois vraiment pas ce que ça signifie. Elle m'a dit, il va y avoir un grand chamboulement dans ta vie. L'eau va tout ramasser. Ça veut dire que tu vas faire un virage à 360. Tout ce sur quoi tu t'appuies aujourd'hui, il n'y aura plus parce que ça va être totalement emporté par autre chose et tu vas rentrer dans une nouvelle phase de ta vie. Et là, quand j'ai rencontré Christ après, ça a été le déclic. J'ai fait le lien avec le songe. J'ai compris comment Dieu pouvait parler à travers les songes et j'ai accepté de faire un virage à 360 degrés. Mon déclic est parti à partir de ce rêve-là où je me suis dit, ok, là, il faut que je change totalement de trajectoire et que je lui confie ma vie parce que j'étais arrivée à une phase où exister pour moi, ça ne voulait plus rien dire. Et il est venu me chercher dans ce moment difficile. Donc voilà, virage à 360, le déclic, ça a été à ce moment-là. As-tu déjà traversé une période où ta foi a été ébranlée? Tellement de fois, surtout au début de mon cheminement, tu te poses tellement de questions. La reconstruction avec Christ passe, surtout quand tu passes par des phases de désert, c'est tellement difficile. Des fois, on te donne des prophéties. Ce que tu vis là, c'est le contraire de la prophétie qu'on t'a donnée. Et à ce moment-là, ta foi, elle est ébranlée. Mais je me suis toujours appuyée sur comment Dieu est venu me chercher. Parce que je ne cesse de lui dire, si c'était quelqu'un qui était venu me dire, viens avec moi à l'église, etc., peut-être que j'aurais lâché la main de Dieu. Mais comme il est venu lui-même et comment il a orchestré les choses, c'est tellement dingue, j'ai envie de dire, que je m'accroche en fait, quel que soit ce qui se passe. Et je suis ce que je suis aujourd'hui, ça fait ben oui, ça fait 10 ans, hein, 10 ans maintenant. Après, tu peux aussi connaître mon histoire, la première phase de ce que j'ai traversé dans le livre que j'ai écrit qui s'intitule Du désespoir, il m'a sorti. Je ne sais pas si j'aurai de la place, je vais essayer de le mettre juste ici pour que tu puisses le lire si tu le souhaites. Et je parle justement de ces phases, de ces moments où j'ai été ébranlée et comment Dieu m'a ramenée également. Voilà. Comment entretiens-tu ta relation avec Dieu au quotidien? Par la prière, la louange, le jeûne, la lecture de la parole, la vie communautaire à l'église, c'est très important. Et surtout, des temps de retraite personnelle où je prends un temps à part, 2-3 jours, pas forcément une semaine, hein, 2-3 jours. Jésus allait à la montagne. Moi, je veux m'isoler quelque part où il n'y a que moi et Dieu et ça me ressource en fait et j'entretiens ma relation ainsi en tout cas avec lui et je t'encourage à le faire aussi. Quel est ton verset préféré et pourquoi? Alors au jour d'aujourd'hui, Luc 16 à partir du verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses, on peut lui confier des plus grandes. Et c'est un verset qui me parle énormément en ce moment à travers les ateliers que je fais où je commence vraiment petit. J'essaie de vraiment être fidèle dans les petites choses même quand il n'y a pas beaucoup de participants. Quelle est la plus grande leçon que Dieu t'ait enseignée ces dernières années? Ton histoire ne définit pas ton identité. Parce que quand je regarde mon passé et quand je regarde celle que je suis aujourd'hui, c'est deux personnes opposées. C'est deux mondes différents, deux personnalités totalement différentes. Alors, je ne sais pas si ceux qui m'ont connue avant peuvent mettre dans les commentaires comment j'étais et celle que je suis aujourd'hui, l'aisance pour parler, ne plus avoir peur, ne plus avoir peur des gens, ne plus être timide parce que j'étais timide maladive. Pas confiante du tout, pas d'estime de soi, j'essayais d'exister à travers le regard des autres, etc.
Et Dieu a vraiment fait ce travail de reconstruction de ma personnalité, connaître mon identité en Christ, savoir qui je suis, mon potentiel, mon talent, travailler mon estime de moi-même, que j'ai de la valeur, etc. C'est vraiment la leçon que Dieu m'a appris et c'est quelque chose également que je partage avec les gens qui viennent me consulter, mon entourage. Ce que tu as vécu dans le passé ne définit pas ce que tu seras demain, ce que tu es aujourd'hui. On est dans un processus avec Dieu, on marche, nous allons quelque part. Je le disais dernièrement à certaines personnes, on est dans le train avec Dieu, il nous emmène quelque part. Et ce que nous avons vécu dans le passé ne définit pas là où nous allons demain. Tout est une question d'obéissance à ses instructions et à notre fidélité dans notre marche avec lui. Si tu es fidèle dans ta marche avec Dieu, tu obéis à ce qu'il te demande de faire, tu obéis à la parole de Dieu, forcément tu vas vivre une transformation et des choses glorieuses vont s'accomplir dans ta vie. En tout cas, je sais et je crois qu'il y a une destinée particulière pour toi également, Elsa, que ce que tu as vécu dans ton passé ne définit pas du tout ce que Dieu a dit sur ta vie. Et pour terminer, la dernière question. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se rapprocher de Dieu? Le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se rapprocher de Dieu est de se nourrir de la parole. Le plus grand livre de développement personnel, c'est la Bible. Lis la parole. Enrichis tes connaissances avec la parole. Et lorsque tu liras la parole, c'est Dieu lui-même à travers les Écritures. Tu verras que tu recevras de lui. Tu verras que tout va commencer à changer autour de toi. Et une vie de prière. Pas simplement le matin quand je me réveille, Seigneur, merci d'avoir veillé sur moi pendant la nuit. Le soir, Seigneur, merci pour la journée, tu m'as gardé jusqu'ici, merci pour ma famille. Ou bénir le repas, pas simplement ça, mais avoir un temps d'intimité. C'est-à-dire un moment où tu te mets à part dans la journée, ou même une fois dans la semaine, je ne te demande pas tous les jours, même une fois dans la semaine, prendre un temps à part pour pouvoir lui parler, un temps pour le remercier. Souvent, on dit à Dieu, oui, mais regarde ce qui m'arrive, on se plaint, on est dans la plainte, dans les murmures, mais il faut prendre également des temps pour remercier, des actions de grâce pour ce qu'il nous a donné, pour le fait que nous soyons toujours là avec lui et surtout pour soupirer après lui et lui dire que nous avons ce désir ardent de nous rapprocher de lui, de le connaître davantage et d'aller plus loin avec lui. Et tu verras que les choses se feront naturellement. Tu entendras sa voix, tu sauras discerner les signes qu'il t'envoie, que ce soit les rencontres des destinées, les portes ouvertes qui seront sur ton chemin, mais également les portes qui vont se fermer, parce qu'il faut aussi le dire, les portes qui se ferment, c'est aussi parfois Dieu qui te protège et qui avance avec toi, qui marche avec toi, main dans la main, pour aller là où il a prévu pour toi. Voilà, j'espère en tout cas, Elsa, avoir répondu à toutes tes questions. Si toi aussi, comme Elsa, tu souhaites que je réponde à des questions en particulier, tu peux les mettre dans la section des commentaires. Je me ferai un plaisir de te répondre et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine capsule. Sois béni, à bientôt.